Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour jouer à Château Aventure qui est aussi... Vous êtes nombreux, dis donc, vous êtes nombreux à vouloir jouer à Château Aventure. Et comme je vous comprends. Pourquoi j'ai décidé de jouer à Château Aventure avec vous, enfin de vous faire jouer à Château Aventure? Parce que, eh bien, j'étais sur le live de Philibert, mardi, lundi, je ne sais plus. Et Maxime a parlé de Château Aventure. Et je me suis dit, mais quelle merveilleuse idée de faire un Château Aventure pour débuter cette année de live. Ça sera merveilleux. Et donc, je me permets de faire un Château Aventure pour vous annoncer également que Château Aventure numéro 2 sortira cette année. Pas forcément en début d'année, mais ça sortira. Aussi, que voulais-je vous dire pour ceux qui ne connaissent pas Château Aventure, donc c'est un livre, c'est un jeu qui se présente sous forme de livre qu'on a sorti en 2019, je dirais, mais je ne suis pas certaine de moi, qui est toujours en stock, qui a été très apprécié des joueurs et on les en remercie. C'est un jeu qu'on aime beaucoup chez Yellow et qui est très particulier et qui se prête particulièrement bien également au jeu du live. Donc c'est cool, on va en profiter. Moi, c'est un jeu que j'aime bien jouer en voiture. C'est très cool parce qu'en fait, c'est simple. Vous n'avez besoin de rien. Vous avez juste besoin d'une personne que je vais incarner là, qui va gérer le jeu, masteriser le jeu, et du livre qui raconte l'histoire, tout simplement. Vous allez vivre une aventure formidable en coopération, tous ensemble. Et vous allez tenter de réussir un défi que vous allez comprendre. Soit on va vous donner un peu la clé dès le départ, vous donnez votre objectif, soit vous allez essayer de deviner l'objectif. Là, en l'occurrence, sur le scénario que je vous ai prévu, vous connaîtrez votre objectif dès le début. Donc je vous ai dit comment ça se présentait. Donc nous allons, pour ce faire, je vous propose de vous rendre à Fort des Ogres. Vous êtes donc à Fort des Ogres. J'ouvre le livre à la bonne page et puis je vous explique. Vous allez incarner un personnage. Vous allez tous incarner ce personnage. Je vais vous donner des situations je vais vous donner en tout cas une situation de départ et puis tout au long de l'aventure, je vais vous dire un peu ce que vous devenez, où est-ce que vous êtes, etc. Et vous allez, vous allez pouvoir intervenir chacun votre tour. Alors, théoriquement, si on était à une table de jeu, chaque joueur interviendrait à son tour. Là, vous n'êtes pas à une table de jeu. Donc, en gros, je vais lire le chat. Et donc, vous allez pouvoir intervenir sur le chat. Ça veut dire que dans le chat, vous allez pouvoir me dire « Je veux prendre la porte » et aller dans la pièce suivante. Je veux fouiller cet espace. Je veux prendre tel objet. Je veux parler à telle personne. Des choses comme ça. Vous pouvez écrire n'importe quelle commande. Il y a des commandes qui n'existent pas, évidemment. Je tenterai de trouver une réponse. Donc voilà, je vais prendre dans l'ordre du chat, donc vous pouvez intervenir comme vous voulez. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop le bazar. Donc si quelqu'un me dit je rentre dans tel espace et que quelqu'un me dit je sors de tel espace et que quelqu'un me redit je rentre, bon, on va essayer de s'arranger avec la vérité. Ok ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, c'est à peu près tout. Donc, je vous explique. Vous êtes à Fort des Ogres. Donc, je vais vous lire un peu le texte. Ah oui, à tout moment, alors dans le jeu, on vous propose un système de sauvegarde parce que, évidemment, vous pouvez mourir. Vous pouvez prendre trop de risques et mourir. Ce qui serait terrible, n'est-ce pas ? Donc, du coup, on prévoit un système de sauvegarde dans lequel, vous pouvez à tout moment faire la commande sauvegarde. En l'occurrence, pour ce scénario, théoriquement, vous avez 3 sauvegardes possibles, ce qui fait que si vous mourrez, vous retournez à la sauvegarde. On va dire qu'on n'utilise pas la sauvegarde et que si vous mourrez, je vous remets un peu avant. Mais c'est juste parce que c'est vous, ok ?
Ça marche. Eh bien, c'est parti pour bienvenue à Fort des Ogres. Vous vous réveillez avec une douleur à la nuque. Vous avez reçu un mauvais coup. Vous étiez avec le prince aux abords de la forêt noire quand vous avez été attaqué et enlevé par les ogres. Vous devez, ça c'est votre objectif, alors écoutez bien, vous devez retrouver le prince et vous enfuir de Fort des Ogres. Ça, c'est votre objectif. Vous devez retrouver le singe, n'importe quoi, le prince, et vous enfuir de là où vous vous trouvez. C'est un point and click transposé en jeu de société. Je l'ai et j'ai bien aimé, je vous le conseille. Merci pour ton expérience, c'est exactement ça. Encore un prince qui ne peut pas s'évader tout seul. Exactement, Janvier TV. Vous êtes donc, je vous ai préparé un setup incroyable. J'espère que vous apprécierez. Vous êtes dans le cachot, mes amis. Attention. Donc, je vous lis votre situation. Vous découvrez qu'on vous a attaché par le cou avec une corde élimée dans une pièce sentant fort l'humidité. Il y a une porte menant au garde-manger et une autre menant aux oubliettes. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, je vais regarder le chat et je vais faire les commandes que vous m'écrivez, tout simplement. Je suis votre ordinateur. Je vais aux oubliettes. Ah ouais, la personne se casse. Tu ne peux pas aller aux oubliettes puisque je t'ai dit, tu es accroché au cou avec une corde qui n'a pas l'air très solide, mais tout de même. On mange, mais pareil, il n'y a rien à manger et tu es accroché au cou. Je tire un coup sec sur la corde. La corde se casse. Vous êtes libéré. Bravo. Well done. Examinez la corde. Cette corde est une corde, somme toute, pas très costaude, puisqu'on a tiré dessus et elle s'est cassée. J'attends la mort. Tu attends la mort, voilà. Brindam, j'ai retenu ta commande. On essaie de visiter les oubliettes. Donc c'est parti pour les oubliettes. Attendez, préparez-vous. Ah, mais j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié ces petites bulles que je trouvais mignonnes. Vous allez donc du côté des oubliettes. Tac! Vous avez vu comme j'ai bien préparé tout? Alors, aux oubliettes. Un grand trou se trouve au centre de la pièce vide. Un peu plus bas, dans une boue sombre et grumeleuse, brillent de petits ossements et un objet brillant. Il y a une porte qui mène au cachot. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous venez du cachot. Ok? Ah, vous récupérez la corde. Je note. Vous avez donc une corde dans votre inventaire. Est-ce qu'on peut récupérer les brillants? Eh bien, c'est-à-dire que les brillants, les choses qui brillent, qui scintillent, se trouvent dans ce fameux trou. Donc, là où vous êtes, vous avez beau tendre la main, vous ne pouvez rien récupérer. Je crie « Où est le prince ?» et le prince ne répond pas. Alors, je ne lui fais pas confiance à cette corde sans tomber dans la boue. Me dites donc, vous avez peur de vous salir, on dirait. Il serait possible d'en sortir si on y va. Ah bah ça, seule l'expérience vous le dira. Descendre dans le trou. En arrivant au fond du trou, vous comprenez que les oubliettes servent en fait de toilette et que la boue fait office de mare d'excréments. Mais vous êtes dans la boue. C'est bon pour la peau. Alors, la boue, oui. Les excréments, je ne sais pas s'il y a eu des recherches dessus. Il y a autre chose dans cette pièce? Non, il n'y a rien d'autre dans cette pièce. Activez l'apnée. Vous vous bouchez le nez. On retourne dans le cachot. Alors, vous avez été dans la boue pour rien, là? Désolée, Brenda, mais j'ai envie de dire, est-ce que vous voulez pas faire un truc tant que vous êtes dans la boue, là? Enfin, pour vous, hein, j'en sais rien. Fouillez dans la boue. Très bien, je prends. Vous prenez donc le collier et le placez dans votre inventaire. Vous avez un collier dans votre inventaire. On ramasse le caca comme dans Zelda.
Bon, vous l'avez fait. Est-ce que je prends... Oui, je considère la requête de Brenda qui est de retourner dans le cachot. Ce qui fait que vous êtes de retour dans le cachot. Vous voyez un bout de corde au mur, l'endroit où vous étiez attaché. Et je vous rappelle, les sorties sont les oubliettes, c'est de là d'où vous venez, et le garde-manger. On mange maintenant. Il n'y a toujours pas à manger dans le cachot. La nourriture n'est pas apparue. On essaye de tirer sur le restant de la corde. Ah, attendez, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai oublié quelque chose. Vous avez mis un collier dans votre inventaire et vous m'aviez déjà mis une corde dans votre inventaire. Eh bien, figurez-vous que vous ne pouvez porter qu'un objet dans votre inventaire à la fois. Je dis bien dans votre inventaire. Ce qui fait que le collier remplace la corde. On échange le collier pour manger. Mais arrêtez de vouloir manger, il n'y a rien à manger. Bonne aventure. Mettre le collier. Donc vous avez un collier autour du cou et là, vous vous rendez compte, vous réalisez que c'est votre collier. Vous reconnaissez votre collier. Est-ce que vous voulez garder la corde? Oui, donc vous avez un collier autour du cou et une corde dans votre inventaire. Ah d'ailleurs, je vous ai laissé aux oubliettes. Mince, vous êtes de nouveau au cachot, pardon. Je chie dans la colle. Puant mais sexy, exactement. Sa valeur sentimentale, on a pris un coup quand même. Oui, mais bon. Écoutez, vous n'êtes pas si choqués que ça finalement. Eh bien, oui, vous pouvez visiter le garde-manger. Enfin, vous pouvez ouvrir la porte et vous y rendre. Vous êtes... Alors, attendez, justement, qu'est-ce que je fais? Je ne travaille pas bien. Vous êtes donc dans le garde-manger. Vous êtes dans une petite pièce qui sent fort, fort, fort la viande et où sont entassés des reliquats de repas et de nombreux squelettes, victimes des ogres. Quelques rats jouent entre les quartiers de viande. Il y a une porte menant à la salle de repos et une autre menant au cachot, d'où vous venez, je vous rappelle. Donc les sorties sont la salle de repos et le cachot. Je sens que vous allez grailler à mort. Chier dans la colle, c'est une action possible seulement par l'ordinateur, seulement par moi-même. Est-ce qu'un collier qui pue, c'est un collier de perles? Est-ce qu'un collier qui pue, c'est un collier de perles? Je crois ne pas comprendre. Merde. Fouillez la pièce. Eh bien, tout comme quand vous êtes rentré dans la pièce, vous observez de nombreux squelettes, des restes de repas et des rats qui jouent entre les quartiers de viande, donc un peu de viande aussi. Perle égale paix. Ah bon? Je ne connaissais pas cette expression. On peut demander aux rats de nous aider. Donc la commande, c'est demander aux rats... alors les rats ne vous comprennent pas et vous ne comprenez pas les rats non plus. J'utilise un jambon comme arme. Alors Castor Mutant, pourquoi utiliser une arme finalement? Contre qui? Allez à la salle de repos. Donc vous n'avez pas envie de rester là. Eh bien c'est parti pour la salle de repos dans ce cas. Puisque je suis vos... Non, il n'y a pas d'objet près des squelettes. Je fais ce que vous me demandez. Donc salle de repos. C'est parti, let's go. Somnolent d'un œil sur une chaise, un ogre garde le sous-sol. Sur une petite table à ses côtés se trouvent plusieurs potions colorées. Il y a une porte menant au garde-manger, d'où vous venez, et un escalier permettant d'atteindre le rez-de-chaussée, donc l'étage supérieur. Que faites-vous? Donc vous voyez en effet au fond de la pièce un escalier, mais juste devant un ogre qui fait visiblement dodo. Et juste à côté de lui, tac, pouf, pif, une petite table avec des potions dessus, d'incroyables potions.
C'est l'image de fond, c'est exactement ça, c'est l'image de fond. Bien vu, Brenda. On sent les potions. Alors, ces potions sentent extrêmement fort. Je tente d'étrangler l'ogre avec la corde. Ouh là là. L'ogre se réveille. Visiblement, vous n'avez rien à faire ici. Il saisit son gourdin et vous frappe à mort, tout en rotant. Vous êtes donc mort. Donc là, vous seriez revenu au départ. Mais on va dire que vous avez enregistré la partie juste avant. Donc vous êtes quand même dans la salle de repos. Et vous avez toujours cet ogre qui fait dodo, ces petites potions à côté de lui, et cet escalier inaccessible. Ouh là là. C'est quoi comme potion? Pas d'étiquette sur les potions. Eh bien, en tout cas, vous n'êtes pas capable de lire quoi que ce soit. Et vous n'êtes pas capable de savoir non plus ce qu'il y a dans les potions. Je ne sais pas si vous oserez boire une potion. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. L'ogre a fait un mauvais rêve. Ouais, c'est ça, on va dire. On ouvre les potions pour l'endormir. Alors, Brenda, on se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire que si vous agissez sur l'ogre, en lui donnant une potion, c'est pareil. Avant de lui avoir donné la potion, il se réveille et vous frappe avec un énorme coup de gourdin. Ce qui fait que vous êtes mort. Montez discrètement. Pareil, vraiment pas le bon move. Le mec, il est pas prêt à vous laisser passer. Il vous fait mourir encore. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même mort 3 fois. Je trouve que c'est pas une bonne moyenne de mourir 3 fois, tu vois. En si peu de temps, j'entends. Je vide le... Non, ce n'est pas possible. Puis dans les cieux, R comme Rémi veut vider la potion dans le gosier de l'ogre et dans ses yeux. Tu m'as l'air extrêmement cruel. C'est vraiment horrible. On jette une potion sur l'ogre. Non, ne faites pas ça. Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout sur les bonnes pistes. Il fera pas le malin. Il est méchant et si on lui donne le collier? Alors, vous lui donnez le collier et il en a vraiment rien à faire. Mais vous n'avez plus de collier autour du cou. Attacher ses pieds ou ses mains avec la corde. Non, ce n'est pas la solution parce que ce mec est vraiment beaucoup plus grand que vous, beaucoup plus fort que vous et vous êtes incapable de faire des choses avant qu'il vous mette un coup de gourdin. Prendre le gourdin. Non, non plus. C'est vraiment, il a la main dessus. J'accroche le cajot avec ma corde pour tirer les bouteilles hors du chemin. Les bouteilles. Alors par contre, les bouteilles sont relativement accessibles comme vous voyez sur cette image. Vous pouvez éventuellement en prendre discrètement. On récupère le collier quitte à mourir une 4e fois. Bon, on va dire que vous avez le collier et donc que vous retournez fouiller des pièces précédentes. Peut-être que c'est la bonne piste. Donc vous êtes éventuellement, je vous propose d'être retourné au garde-manger. Donc je vous rappelle, vous êtes dans une pièce qui sent fort la viande et où sont entassés des reliquats de repas et de nombreux squelettes, victimes des ogres. Quelques rats jouent entre les quartiers de viande. Il y a une porte menant à la salle de repos, la salle dont on vient, et une autre menant au cachot, la salle dans laquelle on s'est réveillé. On va chercher à manger dans le garde-manger, on revient lui donner de la viande. Eh bien, prendre un quartier de viande. Alors, votre corde tombe de votre inventaire et vous avez un morceau de viande dans votre inventaire. Du coup, j'imagine que vous retournez à la salle de repos, vous lui donnez ce quartier de viande. Il ne se passe rien. Ce n'est pas du tout un move qui l'intéresse. Donc, on revient peut-être au garde-manger et je vois quelqu'un qui dit « J'adopte un rat ». Vous avez donc plus de cordes dans votre inventaire, plus de viande dans votre inventaire, mais un rat dans votre inventaire.
bon, vous avez plein d'idées avec la viande, mais je vous ai dit, il n'y a rien à faire avec cette viande auprès de cet ogre. Alors, Dolmort, tu veux... Alors oui, on lui jette le rat dessus pour qu'il fuit. On relâche le rat pour une diversion. Alors, ça veut dire que vous allez en salle de repos peut-être. J'essaie de... Donc c'est parti pour la salle de repos. Vous avez toujours cet ogre qui est endormi. Et vous, donc, de ce que je comprends, vous relâchez le rat. L'ogre, effrayé par le rat, reste perché sur la table. Sur celle-ci, à ses côtés, se trouvent plusieurs potions colorées. Il y a une porte menant au garde-manger et un escalier permettant d'atteindre le rez-de-chaussée. Donc, en fait, voilà. Donc, l'ogre se réveille en sursaut et effrayé, monte sur la table en tremblant, paralysé de peur. Donc, votre ogre est complètement paralysé par la peur. Donc, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On passe discrètement derrière lui pendant qu'il est fou sur le rat. Très bien. Du coup, d'après les envies de Itachi, je vous propose de prendre ces fameux escaliers et de vous rendre, du coup, attendez que je me situe sur cette map, de vous rendre dans la cuisine. Attention, je vous emmène dans la cuisine. C'est parti. La cuisine, où est la cuisine? Elle n'est pas là. Elle est là. Un pot-au-feu à hauteur d'ogre mijote sur un fourneau en libérant des bulles et des gaz nauséabonds. Il y a un trou au-dessus de la marmite par lequel s'échappent les mauvaises odeurs. Il y a une porte menant à la salle de garde et une autre à l'armurerie, ainsi qu'un escalier menant au sous-sol, là d'où on vient. Les sorties sont donc la salle de garde, d'où on vient, l'armurerie et l'escalier vers le... Non, j'ai dit des bêtises, c'est pas la salle de garde d'où on vient. On vient de la salle de repos qui est donc le sous-sol. Donc vous avez accès à la salle de repos dont on vient, la salle de garde et l'armurerie. Direction l'armurerie s'il n'y a personne. L'armurerie, vous êtes tous d'accord pour aller à l'armurerie. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti. Pour l'armurerie, une armure et une arme d'ogre, sales et puantes, sont exposées. Il y a une porte menant vers la cuisine, là d'où on vient, ainsi qu'une alcôve permettant de se rendre dans l'entrée. Les sorties sont la cuisine et l'entrée. Y aurait-il des choses à récupérer dans cette armurerie? Ah bah là, faut me dire. Hein. Vu qu'il y a le prince à sauver, l'armure nous va? Point d'interrogation. Bonne proportion ou pas? Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement, les amis? Genre des armes et des armures. On prend tout le loot de l'armurerie. Eh ben dis donc. Alors, on va commencer peut-être par prendre une arme comme action. Donc les armes présentes ici sont bien trop lourdes et imposantes pour que vous les preniez. Je suis désolée. Mettre l'armure. Alors vous approchez de l'armure et l'armure s'écroule avec fracas. Du bruit émane de la salle de garde. Le bruit retient l'attention de l'ogre de la salle de garde pour toute la partie. Donc il y a un ogre qui vient de débarquer dans la salle de l'armurerie. J'avais dit d'aller mijoter le plat pour l'ogre. Alors, j'ai été un peu trop vite, je pense. L'ogre, il a entendu quelque chose. La boulette. Mais pour l'instant, il ne vous arrive rien. On se cache. Alors, vous vous cachez, qu'est-ce que vous faites? Je vous rappelle, les sorties sont la cuisine et l'entrée. La cuisine. Donc vous vous rendez vers la cuisine. Vous retournez dans la cuisine. C'est plutôt un bon move. L'ogre vous a pas trop vu et il est accaparé là-haut. Donc il y a toujours un pot-au-feu à la hauteur d'un ogre, à hauteur d'ogre, qui mijote sur le fourneau en libérant des bulles et des gaz nauséabonds. Il y a un trou au-dessus de la marmite par lequel s'échappent les mauvaises odeurs. Il y a une porte menant à la salle de garde, une autre à l'armurerie, ainsi qu'un escalier menant vers le sous-sol.
Donc vous avez comme sortie la salle de garde, l'armurerie où vous avez déjà été, les escaliers vers le sous-sol où vous avez également déjà été. On mange l'ogre. Vous n'avez aucune envie de manger l'ogre. Sachant qu'en plus il est très vivace, donc vous avez déjà expérimenté des trucs avec un autre ogre et ça s'est très mal passé. Est-ce que je dois vraiment vous rappeler ces tristes événements? S'il nous voit en train de faire à manger, il ne nous fera pas de mal. Alors vous êtes incapable de faire à manger, c'est-à-dire que vous ne savez pas. Jette un œil par le trou au plafond. Alors vous regardez au-dessus de vous et vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a un étage au-dessus et puis le plafond de cet étage encore au-dessus. Mais vous voyez en effet quelque chose au-dessus. Allez fouiller la salle de garde pendant que l'ogre est dans l'armurerie. Eh bien, c'est parti. Je vous emmène dans la salle de garde. Un trousseau de clés se trouve sur le banc. Il y a une porte menant à la cuisine, une menant à l'entrée et un escalier permettant de monter à l'étage. Vous avez donc comme sortie la cuisine, l'entrée et les escaliers. Vous avez déjà été à la cuisine et les escaliers, ce n'est pas les escaliers pour aller au sous-sol, c'est les escaliers pour monter à l'étage supérieur. Je vais choper la potion dans la salle de garde. Ah, c'était la salle de repos. Et je retourne dans la cuisine et j'empoisonne leur pot-au-feu. Alors, on va dire qu'on va faire les actions de Arkham Rémi. Hop, j'interviens parce que je ne l'ai pas fait en live. Là, pour les raisons de live, j'ai laissé faire toutes ces actions en même temps. Mais théoriquement, les joueurs jouent tour après tour, comme je l'ai expliqué au début. Ce qui fait qu'un joueur ne pourrait pas donner autant d'actions d'un coup. Il pourrait donner qu'une seule action. Et après, il faudrait qu'il espère que les autres ont compris ce qu'ils voulaient faire pour que ça se fasse. Parce qu'on n'est pas censé communiquer hors des actions, des commandes qu'on effectue tour après tour. Donc, Arkham Rémi n'aurait pas pu faire toutes ces actions d'un coup. Là, je l'ai laissé parce que c'est plus simple en live. Mais sinon, c'est pas possible. Et c'est là tout le sel du jeu aussi, c'est le côté j'ai envie de faire tout ça, mais je peux pas l'expliquer à mes camarades. J'espère qu'ils vont comprendre. Voilà, c'était mon petit interlude d'explication. C'est-à-dire qu'il se rend en bas, là, au sous-sol, il prend une potion. Donc vous avez une potion dans votre inventaire, tu te rends à la cuisine, tu n'arrives malheureusement pas à mettre la potion dans le pot-au-feu parce que c'est vraiment très haut par rapport à toi. Mais tu as une potion dans ton inventaire et je vous propose d'être retourné à la salle de garde. On ne peut pas taper la marmite pour que l'ogre vienne manger tout son pot-au-feu. Non, il est vraiment accaparé dans l'armurerie parce qu'il doit remettre tout en place. On éteint le feu sous la marmite et on crie à table. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Non, ne faites pas ça. Prendre les clés. Enfin, une action logique. Alors, du coup, si vous prenez les clés, je vous rappelle, vous ne pouvez avoir qu'un seul objet dans votre inventaire. Donc, vous laissez la potion dans la salle de garde. On peut monter à l'étage pour atteindre la marmite. Alors, éventuellement. Donc, vous vous rendez à l'étage. Donc, vous utilisez les escaliers. Ce qui fait que vous vous rendez dans le couloir. Le couloir est très long. Une forte odeur de pot-au-feu sature l'air. Et pour cause, l'aération au sol, surplombe directement la marmite de la cuisine. Sur le côté gauche du couloir, une pierre dépasse du mur. À l'entrée du couloir, une porte mène au mirador et un escalier descend dans la salle de garde d'où vous venez. Au fond, il y a une porte fermée. Donc il y a beaucoup d'issues dans ce couloir. On peut avoir la description de notre personnage. Ben ça, pour l'instant, vous ne savez pas vraiment, en effet, et je ne peux pas vous en dire plus. Comme ça, on met la potion dans la marmite. Alors, Tom explicite un peu cette histoire. On jette la potion en l'air de toutes nos forces dans la marmite. Alors, ouais, c'est une proposition, mais je pense que Tom avait plus la solution. Je jette les clés dans la marmite pour qu'ils se brûlent avec du pot-au-feu empoisonné. Alors,
bon, je vais faciliter le truc. Tom proposait donc de mettre la potion de la marmite en passant par l'aération du dessus, donc du couloir. Sauf que vous avez vos clés dans votre inventaire. Alors je vous propose de descendre, d'échanger votre potion contre votre clé. Donc vous laissez la clé par terre, vous prenez votre potion, vous remontez dans le couloir là et vous jetez la potion par le trou du couloir. La marmite est donc maintenant empoisonnée. Vous versez la potion au travers de la grille, le liquide tombe dans la marmite en bas, l'ogre sert une louchée supplémentaire à l'alligator qui tomberait endormi quelques secondes plus tard. Je vous propose de retourner en bas, de reprendre la clé. Vous avez donc une clé dans votre inventaire et vous êtes retourné au couloir. Dans le couloir, vous avez comme sortie le mirador, les escaliers que vous venez de prendre, une porte qui est bloquée. Et puis, si vous voulez, je vous relis le truc. L'aération au sol surplombe directement la marmite de la cuisine. Sur le côté gauche du couloir, une pierre dépasse du mur. À l'entrée du couloir, une porte mène au mirador et un escalier descend dans la salle de garde. Au fond, il y a une porte fermée. Tac, tac, tac. Il y a plusieurs histoires, je ne veux pas être trop spoil. Il y en a 12 en tout, donc là j'en fais une. Et il y en a une gratuite sur notre site internet aussi. Au niveau de la fiche produit du jeu, Château Aventure. On a versé la potion depuis la grille, vous avez fait ça, en effet, exactement. On teste les clés avec la porte bloquée. Donc vous essayez d'ouvrir la porte avec les clés. La porte de la géole du prince s'ouvre. Incroyable. Donc vous rentrez dans la géole du prince. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la porte ouverte, le prince endormi par la potion que vous avez vue au sous-sol se réveille. Il saute du lit et sourit en vous voyant. Affectueux, il vous serre de toutes ses forces. C'est un petit homme qui sent mauvais, comme tous les hommes, mais reconnaissant. Il vous suit sans faire d'histoire. Il y a une porte menant au couloir, là, d'où vous venez. Il n'y a pas d'autre porte. Il faut vraiment trouver une plus grande sacoche pour le loot, c'est plus possible. Tirez la pierre. Alors, donc vous retournez dans le couloir. Vous faites un truc, vous essayez de faire quelque chose avec la pierre. Donc vous poussez la pierre et vous découvrez une nouvelle sortie, la salle secrète. Incroyable! On coud un sac pour qu'il ait une deuxième place. Alors vous n'avez ni les compétences de couture, ni le matériel pour faire un truc pareil. Je suis désolée. Commande refusée par l'ordinateur. Il faut passer par le labo secret et prendre des potions si possible. Alors vous vous rendez dans la salle secrète. Vous avez envie d'aller dans la salle secrète. Donc c'est parti pour la salle secrète. La pierre s'enfonce dans le mur en frottant et un mécanisme se déclenche, ouvrant la porte vers une petite pièce poussiéreuse. À l'intérieur se trouve le résultat de nombreux rançons liés aux précédents enlèvements perpétrés par les ogres. Il y a beaucoup d'or, des bijoux, dont un miroir au contour argenté. Il y a une porte menant au couloir. Ça se prononce Jol. Ah pardon, mais je lisais joie, parce que c'est tout petit mon chat. Ah oui, on dit Jol. Ok, je saurais Jol, pardon. Prendre le miroir. Attendez, se regarder. Alors, vous apercevez votre reflet et découvrez que vous êtes toujours aussi beau. Beau comme un chien. Un dog allemand bleu aux paupières tombantes, plus précisément. Et vous avez un merveilleux collier. Voilà, vous êtes un chien. Si ça se trouve, on a une couronne de prince sur la tête depuis le début. Non, pas du tout. Vraiment pas. Donc vous êtes dans la salle secrète, il y a plein de trésors, mais vous êtes un chien. Et les sorties sont le couloir. Sprintez tel un... Attends. Lévrier jusqu'au mirador. Eh bien, c'est parti pour le mirador. Alors, la pièce est petite et située à l'aplomb du pont-levis. Deux chaînes reliées à des poulies et à un mécanisme descendent dans la salle inférieure. Une fente étroite donne sur la forêt noire, où vous distinguez avec peine
le château du roi dans le lointain. Il y a une porte menant au couloir. Ouais, merci dans le chat de préciser qu'il faut remettre, rafraîchir la page, pardon. Ouvrir la herse de l'entrée qui sera la sortie du coup. La herse, qu'est-ce que tu veux dire? La porte? Alors là, pour l'instant, on n'est pas du tout à l'entrée. On est au niveau du mirador. Donc, on voit, comme vous voyez sur l'image, cette espèce de système de poulies avec des chaînes qui sont reliées en fait au pont-levis. Demandez au prince. Alors, malheureusement, même si votre lien est fort avec le prince, vous ne vous comprenez pas vraiment. Vous comprenez quand il vous dit « ah si », mais c'est à peu près tout. Une herse, pardon. Herse égale grille mobile. Désolée, j'ai vraiment pas les... les termes. Le prince a des poches, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec les poches du prince? Je plus sois. Donc du coup, ce que vous voulez dire, c'est d'activer le mécanisme. Donc, eh bien, les chaînes se détendent et le sol tremble. Le pont-levis est abaissé. Donc, vous avez réussi à abaisser le pont-levis. Je pense qu'en effet, vous êtes aidé du prince. Parce que si le prince n'était pas avec vous, vous n'auriez rien pu faire. Donc, vous courez dehors. Alors, bon, j'imagine que vous passez déjà par le couloir, puisque c'est par là qu'il faut passer. Du couloir, donc vous avez accès aux escaliers qui descendent. Vous arrivez donc dans la salle de garde. Et dans la salle de garde, vous avez accès à la cuisine, à l'entrée et aux escaliers vers l'étage supérieur. J'imagine que vous vous rendez vers l'entrée. Je joue un peu à place, mais c'est logique. Le pont-levis est baissé. Un alligator garde l'entrée. Et en fait, vous vous rendez compte que l'alligator, il fait un peu dodo. Le mec fait dodo parce qu'il a bu la potion de la marmite. Grâce à vos super moves. Donc, vous passez tranquille, voilà exactement. Donc vous sortez, vous enfuyez avec votre prince de Fort des Ogres. Et vous avez réussi votre mission. Bravo, c'est la fin de cette histoire. Alors, Fort des Ogres, c'est donc... attendez, je vais vous montrer aussi quelque chose. Je vais vous montrer donc la carte. C'était ça, Fort des Ogres. Donc, vous avez commencé en bas, dans la salle du milieu, là, le cachot. Donc, cette carte, il y a tous les objets dessus. Donc, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré. Donc, vous avez les oubliettes avec le fameux collier à côté. Vous avez là le garde-manger avec le rat, les potions juste à côté. Attendez, je vais compter aussi votre score. Parce que dans Château Aventure, vous avez un score. Alors, le maximum de points, c'est 100 points. 10 points si vous avez terminé la partie en mourant moins de 5 fois. Honnêtement, on va pas se mentir, vous êtes beaucoup mort. Donc, je vous donne pas ces 10 points. 30 points si vous avez fini cette partie en vous enfuyant. Oui. 30 points si vous avez permis au prince de s'échapper. Tout à fait. 10 points en découvrant la salle secrète. Totalement. En entrant la commande aboyer, vous l'avez fait. Vous avez fait WAF. Vous avez 10 points. En plus, en terminant le jeu d'une traite sans utiliser de sauvegarde, non, clairement, on ne va pas vous donner ces points-là. Donc, vous obtenez 80 points, puisque vous avez 20 points qui vous manquent, 80 points sur 100. Ma foi, c'est un bon score. Bravo les amis, bravo à tous. Well done. Il y a 12 aventures dans Château Aventure, si je ne me trompe pas, avec des thèmes très différents. Je vais vous dire le nom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, j'avais raison. Vous avez donc 12 aventures et je vous ai dit, vous pouvez télécharger une aventure supplémentaire sur notre site qui est gratuite en print and play. Vous avez 3 niveaux différents. Là, on a fait un niveau facile.
Donc vous avez Château Aventure qui est un niveau facile, Jardin Danger, le Donjon de l'Effroi. Alors Château Aventure c'est hyper classique, cliché. Vous allez rencontrer une princesse, vous allez être un chevalier, blablabla. On connaît. Jardin Danger, vous allez être dans un jardin en mode les... Merde, un peu les fourmises là, j'ai plus la ref... Non, les Minimoys, pardon. Vous allez être un espèce de Minimoys dans un jardin et tout va être géant autour de vous. Le Donjon de l'Effroi, là, on est vraiment un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros qu'on avait quand on était petit, avec une chevalière même, qui est hyper réaliste. Enfin bref, je vais vous montrer les designs, ça sera mieux. Ça sera beaucoup plus simple en vous montrant les designs. Donc, je reprends Château Aventure, c'est ça. Tac. Vous avez également, donc je vous ai dit Jardin Danger. Donc là, vous êtes ce petit bonhomme là dans votre jardin. Vous avez donc le Donjon de l'Effroi qui est trop stylé. La couve est incroyable. Vous avez Retour à Château Aventure où vous allez continuer l'histoire que vous aviez commencée. Si vous ne l'avez pas faite, il n'y a pas vraiment de problème. C'est une suite logique, mais c'est pas important d'avoir les bases. Vous avez donc le Fort des Ogres qu'on a fait ensemble. Vous avez, ça je vous montrerai après, vous avez Deep Space Trap qui se passe dans l'espace. Vous avez l'École des Sorciers, très Harry Potter vibes. Vous avez Nom de Zeus avec des voyages temporels à la Retour vers le futur. Pardon. Vous avez Aventure à la jungle qui est dans la jungle, pardon, qui est très Indiana Jones. Également le pays des rêves merveilleux, complètement loufoque avec des lapins, des licornes, des arcs-en-ciel, enfin un vrai délire. The Ward qui est beaucoup plus mature avec des zombies dans un hôpital. Et Alone qui fait grave flipper, qu'on conseille à plus de 18 ans. Donc en fait des scénarios très différents dans des univers très différents pour potentiellement des publics aussi un peu différents. Château Aventure, c'est donc le premier exemplaire. Ou presque chaque scénario a été écrit et illustré par des auteurs différents et par des illustrateurs et illustratrices différents. Donc on a sur le dossier Jared Assorensen qui est à la base de tout ça, mais également Corentin Lebras, Ludovic Papaïs, Anthony Combrexel qui a écrit Fort aux Ogres qu'on vient de faire, Antoine Boza, Gabriel Durnerin, Ludovic Maublanc et Théo Rivière comme auteur et en illustrateur et illustratrice. Nous avons Miguel Coimbra, Paul Maffaillon, Jérémy Fleury, Xavier Colette, Nayad, Vincent Joubert, Mathieu Lessen, Jib, Vincent Dutré, Pierrot et Maëva Da Silva et Christine Deschamps. Voilà, c'était un très 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 beau projet avec de très très chouettes personnes. Et le Château Aventure numéro 2, ça sera uniquement avec l'équipe de Keidama. Et pareil, ça sera qu'un seul illustrateur. Je retrouve le dossier et je vous dis combien il y a de scénarios dedans. Et c'est encore moi la petite voix du montage. Je reviens parce que on a eu un petit bug sur Twitch. Donc je reprends là où j'en étais. Il y aura donc 6 nouveaux scénarios dans Château Aventure 2. Ils sont tous écrits par Keidama, la team Keidama, et ils sont tous illustrés par Olivier de Rouetto. Est-ce que ça fonctionne? Ah, je suis de retour ou quoi? Je n'ai pas réussi à ouvrir ce purée de documents. Donc vous ne saurez pas les titres, mais je vous en ai spoilé un, mais peut-être que vous m'aviez perdu à ce moment-là. Je vous ai spoilé le premier titre de la première aventure qui est Princesse Aventure. Donc voilà,
Je n'en dis pas plus. En tout cas, on vous en dira plus à l'avenir. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Château Aventure, on en parlera quand il sera l'heure. Là, j'avais envie de commencer l'année sur un petit scénario sympa. Parce qu'en vrai, en live, c'est trop cool. Donc, je suis contente que vous ayez été au rendez-vous et que ça vous ait plu. Château Aventure, c'est toujours disponible en boutique. Et puis voilà, je vous retrouve sans doute la semaine prochaine pour un nouveau live, plutôt sur de la nouveauté. Mais on verra. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne année, évidemment, je vous l'ai déjà dit. Et puis une bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.